Bonjour et bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce webinaire live sur la technique pour organiser ses idées créatives, c'est-à-dire le mood board. Donc on est pour une demi-heure ensemble. Est-ce que le micro, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien du coup l'écran? En tout cas, ce que je vous partage. Bon, c'est parfait. Pour cette demi-heure, donc je suis avec Samantha. Bonjour. Voilà, qui est assistante communication et aussi graphiste. Moi-même, donc Ophélie, je suis chargée de communication. Pour cette demi-heure, on va vraiment voir cette technique du mood board. Pour attendre les dernières personnes qui se connectent, je vais vous parler un peu de l'école de design La Fontaine. Donc, l'école de design La Fontaine est vraiment spécialisée dans les formations à distance, donc dans les domaines du design, donc le design graphique, le design d'espace et le design produit. Notre but vraiment, c'est de permettre à des créatifs d'obtenir un diplôme et de vivre de leur passion, donc pour le design. Notre méthode repose sur trois fondements, donc la bienveillance, l'accompagnement et la professionnalisation, excusez-moi. La bienveillance, avec une pédagogie qui s'adapte à votre rythme et l'accompagnement par des professionnels en activité qui vont vous transmettre tout leur savoir-faire et leurs secrets. Et la professionnalisation, avec l'acquisition de compétences spécifiques qui vont vous permettre donc de faire la différence sur le marché du travail. C'est pour ça qu'on fait ce petit axe, on va dire, ce petit focus, notamment sur cette première compétence que doivent avoir les designers, le mood board. Alors, l'école La Fontaine est située donc au cœur de l'Auvergne, c'est pour ça que vous avez cette image du Puy de Dôme. Par contre, nos apprenants, eux, nos étudiants, sont des personnes en reconversion professionnelle, sont des étudiants en post-bac, ou juste des freelances qui cherchent à améliorer et à avoir des compétences supplémentaires. Eux sont vraiment situés sur tout le territoire français et même au-delà. Notre constat, au fur et à mesure des années que voilà, nous prodiguons nos formations, c'est que ces créatifs, la plupart du temps, ont été mal orientés ou bridés dans leur choix de carrière. Et donc, du coup, notre mission, c'est vraiment de les accompagner dans leurs projets de formation pour qu'ils vivent enfin de leur passion. Alors, nous allons attaquer donc le mood board. Donc, voilà, on se pose tous la question, qu'est-ce qu'un mood board? Donc, un mood board, c'est aussi appelé une planche d'ambiance. Donc, vraiment, mood board, c'est pour l'anglicisme. Mais en français, on appelle ça une planche d'ambiance. Donc, comme son nom l'indique, ça va être un moyen qui va permettre de regrouper visuellement, vos idées par rapport à un projet et sur une seule et même planche. Donc, c'est différents éléments que vous allez en fait utiliser, imaginer et que vous allez assembler en fait grâce à un collage où vous pouvez mettre donc des photos, des couleurs, des typographies et vraiment même des concepts. Le but, c'est vraiment de faire comprendre l'ambiance du projet. Mais aussi, ça va permettre, quand vous allez recevoir un brief client, de confirmer la demande client, de montrer que vous avez bien compris les attentes du client, mais ça va aussi permettre donc d'illustrer le concept que vous voyez par rapport à ce brief. Donc du coup, d'être compris par votre client. Vraiment, le mood board aussi, c'est vraiment un guide visuel pour le designer. Ça va être vraiment votre terrain de jeu pour tester vos idées et voir si les associations, notamment de couleurs par exemple, fonctionnent bien ou elles respectent le cahier des charges du client. Elles permettent, comme je vous disais, de vraiment de communiquer votre vision du projet. Et vraiment, voilà, le but c'est que la personne, en regardant votre planche, puisse se projeter dans votre proposition. C'est vraiment ça le but. Et donc, du coup, je vais laisser la parole à Samantha qui va vous présenter quelques exemples de mood board dans les différentes, on va dire, domaines du design. Alors, donc oui, il y a plusieurs, donc il y a trois branches de design et enfin principales. La première, c'est alors c'est un mood board
pour une identité visuelle, qui a été réalisée pour du coup un boulanger. Et on peut voir du coup ben, les couleurs, l'ambiance avec la typographie, mais également les visuels et dessins. C'était euh, un mood board qui devait représenter la marque moderne, épurée du coup, mais en gardant un côté de tradition avec des illustrations fait main et dans les teintes de bleu et de beige. Euh, on a aussi le deuxième mood board. Celui-ci, c'est un mood board d'architecte d'intérieur. Hop. C'est l'aménagement d'un bureau au style scandinave avec une touche industrielle. C'est moderne, lumineux, chaleureux. Donc, on retrouve les éléments décoratifs, les textures aussi, donc le mur, la texture des briques, la texture du sol avec le bois, le tissu et également la palette de couleurs. Et pour le troisième mood board, c'est un mood board produit pour le design produit, donc design industriel. Donc là, c'est un peu plus compliqué de faire un mood board bien représentatif, sachant que c'est en général des produits bien innovants. Mais le mood board représente quand même le côté visuel et aussi des matériaux, donc forme simple, bois, blanc texturé en plastique. Et on peut même rajouter ici un petit dessin de présentation pour imaginer encore mieux. Donc le mood board, ça aide vraiment à guider le client dans ce que vous avez en tête et dans votre projet, mais aussi à vous guider vous. Et de ce fait, je vais vous expliquer maintenant les erreurs à éviter. Du coup, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites concernant le mood board, sachant que c'est la première étape d'un projet de design. Ça reste quand même une étape très très importante que des fois on peut prendre un peu à la légère. Euh, la, le- la première erreur que l'on retrouve souvent, c'est de ne pas de présenter le thème du projet et non l'ambiance de vos idées pour votre projet. C'est-à-dire que par exemple, là j'ai mis l'exemple d'une boulangerie. Donc par exemple, vous avez un client ou votre professeur vous demande pour un module, il faut faire une boulangerie et on va dire que euh, dans la demande, il faut du bleu. Et du coup, beaucoup ont tendance à du coup rechercher des images de boulangerie et des images de bleu et de faire un mood board qui est représentatif avec des boulangeries et du bleu, enfin une boulangerie et du bleu, des pains, mais c'est pas vraiment représentatif de ce que vous allez apporter après comme visuel. Le mieux, c'est vraiment si par exemple vous n'êtes pas obligé de prendre des images de boulangerie, ça peut être tout autre, mais vraiment de représenter quelle va être la typographie que vous avez en tête, quelles va être les couleurs, la palette de couleurs, l'ambiance, et non pas représenter du coup une boulangerie bleue obligatoirement sur les photos. La deuxième erreur, c'est d'en faire trop. Et des fois, on peut se perdre. Par exemple, là, c'est une planche d'ambiance pour la création d'une décoration pour une fête d'anniversaire. Et là, on se perd un peu. On n'arrive pas trop à savoir quel va être le thème finalement. On en dit trop. Et ça peut perdre votre client et ça ne va pas du tout être représentatif du rendu final. La troisième que j'ai aussi également souvent vue, c'est de pas du tout de faire de mood board. Au début, donc j'ai moi aussi bien évidemment fait cette erreur au début. On pense que le mood board, c'est une perte de temps car on a déjà son idée en tête quand on va nous expliquer ce que le client veut ou le professeur. Et du coup, on se dit que c'est pas forcément obligé de faire un mood board. Mais un mood board, ça sert aussi à vous visualiser ce que vous avez en tête. Car ce que vous avez en tête, ça va pas vraiment rendre dans la réalité ce que vous avez en tête. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Mais en tout cas, c'est très important de faire un mood board afin que vous ayez vraiment une idée concrète, un visuel concret de ce que vous avez en tête et également aussi pour votre client qui peut ne pas forcément tout comprendre de votre idée et de votre projet pour lui. Euh, et la dernière erreur, c'est de faire plusieurs projets dans un seul mood board. Donc, si vous devez, par exemple, faire l'identité visuelle d'un café, d'un coffee shop,
et que la personne, votre client, vous demande du coup de faire son identité visuelle, donc logo, palette de couleurs, typographie, mais également de faire la décoration de leur coffee shop. Des fois, on peut dire on va tout regrouper dans un même mood board, sauf que par exemple, votre, votre palette de couleurs pour l'identité visuelle ne sera pas la même que dans la décoration que vous allez installer. Et du coup, on peut se perdre et également ne pas comprendre où vous voulez en venir. Donc, le mieux, c'est de faire un mood board pour l'identité visuelle, un mood board pour la décoration, et ainsi de suite si vous avez plusieurs projets sur une seule marque, par exemple. Donc, ça, c'est les idées vraiment à ne pas faire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre du temps pour créer un mood board, de bien réfléchir, de trouver les bonnes inspirations, de trier vos inspirations. Et en fait, le mood board, au final, vous verrez que c'est très important car ça va vraiment vous aider à mettre vos idées en place et à vous faire comprendre par votre client ou votre professeur. D'ailleurs, de ce fait, on va maintenant voir où trouver les inspirations, ce qui est important pour du coup le mood board. Et du coup, je vais laisser la place à Ophélie. Merci beaucoup, Samantha. Oui, bah, c'est vrai qu'avant toute étape, pour faire un mood board, il est important de trouver son inspiration, voir ce que nous aimons, voilà, qu'on aimerait proposer. Et pour cela, voilà, je vais vous proposer plusieurs plateformes, dont la première est Pinterest. Vraiment, Pinterest, c'est la boîte à idées, c'est vraiment comme un Google Images, mais en mieux. Après, c'est mon avis personnel. Mais c'est vrai que Pinterest propose une qualité, on va dire, en termes de recherche visuelle. Il suffit vraiment d'avoir mis les bons mots-clés et vous avez vraiment beaucoup d'inspiration, voire même les meilleures inspirations que vous pouvez trouver. Et de façon contextualisée et mise en scène. Et vous avez vraiment un large panel dans ce domaine-là. Vraiment, voilà, travailler les mots-clés sur lesquels vous recherchez, vous souhaitez rechercher votre inspiration. Par exemple, si vous voulez faire un mood board sur le thème voilà, du bord de mer, euh, voilà, vous mettez pas juste bord de mer. Mettez réellement, par exemple, plusieurs mots-clés. euh, Bord de mer avec eau turquoise. Et là, vous aurez vraiment euh, des éléments qui vont alimenter votre inspiration. L'avantage aussi de Pinterest, c'est que vous pouvez créer des tableaux. Donc voilà, avec plusieurs épingles. Les images que sur Pinterest s'appellent des épingles et donc du coup vous pouvez créer un tableau regroupant voilà une famille d'épingles sur la même thématique et ça peut réellement faire votre pré-mood board par exemple. Il y a aussi d'autres sites pour vraiment trouver son inspiration, ses inspirations. Vous avez Dribbble, Behance et Google Images, bien sûr, qui est, on va dire, la base. En design graphique, vraiment, voilà, on va insister sur la typographie. Parce que voilà, vous allez créer notamment, bah, suite à ce mood board, une charte graphique, une carte de visite, vraiment bah, tout ce qui va être l'aspect visuel de la marque. Et donc, du coup, vous pouvez rechercher vos inspirations pour les typographies, donc notamment via le site Dafont, Google Font, Adobe Font. Et franchement, ces sites, ben, Dafont, Google Font proposent des typographies gratuites. Euh, mais il faudra bien regarder si elles sont libres de droit, si vous pouvez les utiliser dans un usage commercial et bien d'autres critères qu'il faudra respecter si vous souhaitez les utiliser. Adobe Font donc vraiment propose des typographies de qualité. Voilà, par contre, ça rentre dans l'abonnement Adobe. Voilà, franchement, choisissez vos typographies en fonction bah, voilà, de vos préférences, de la thématique, du brief client, du projet globalement, mais aussi en fonction du budget qui est alloué. Alors, comment créer un moodboard professionnel et inspirant? Donc, on va vous proposer deux outils. Voilà, ces deux outils donc, vont vous permettre en fait d'avoir, voilà, de structurer bah, votre idée. Tout d'abord, avant de commencer, il faut que vous ayez une idée en tête. Vous avez récolté toutes vos inspirations sur des sites différents.
Voilà, donc par exemple Pinterest, pour récolter et vraiment trier tous les éléments visuels dont vous avez besoin pour créer ce mood board. Puis après, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez jouer avec les mises en page. Donc là, pardon, c'est la fin de journée, je bug un peu. Donc jouer avec les mises en page donc avec Canva, donc un outil qui est gratuit, ou avec Adobe Illustrator. Donc je vais d'abord vous présenter donc Canva. Donc hop, un instant, pour vous montrer ce qu'il est possible de faire donc avec ce logiciel. Alors. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Toujours. Parfait. Alors, donc, du coup, je vous ai proposé donc plusieurs, on va dire, aspects de mood board. Et donc, voilà, Canva, vous pouvez en fait, on va dire, pré-monter déjà votre mise en page avec des blocs que vous avez juste ici, donc qui s'appellent les éléments. Et donc, du coup, que vous pouvez retrouver ici. L'avantage de ces éléments, c'est que vous pouvez en fait prendre une image et la dropper la glisser sur ces petits carrés. Vous pouvez aussi dupliquer donc du coup les mises en page. Donc par exemple, je vais monter avec vous un mood board voilà, sur la thématique de la décoration du bord de mer. Donc par exemple, je vais reprendre celui-là. Et donc du coup, vous pouvez importer déjà tous les éléments que vous voulez, toutes vos images. Donc par exemple, moi pour voilà, je cherche à décorer une petite cabane de pêcheurs pour passer les vacances d'été. Et donc, j'essaie de trouver ben, l'harmonie, qu'est-ce que je souhaite avoir. Donc, j'aime bien les couleurs turquoise, le sable, donc j'avoue que cette image me tente bien. J'aime bien aussi, ben, du coup, voilà, la mer, peut-être un petit aspect décoration avec, ben, pourquoi pas du bois flotté, qui va représenter peut-être la texture. J'aime bien aussi cette couleur, donc du coup, des filets de pêche qui peut être aussi mise en tant qu'élément de décoration. Et bah, les lignes aussi qui peuvent être typiques. Vous pouvez rajouter aussi sur Canva, voilà, c'est assez libre. Vous pouvez rajouter ces petits, on va dire, éléments qui permettent d'entourer ou d'accentuer peut-être un aspect que vous souhaitez sur votre mood board. Et vous avez aussi, donc voilà, la palette de couleurs qui est assez intéressante à avoir. Donc là, vous pouvez, par exemple, pour moi, là, de base, c'est le vert, mais vous pouvez aussi pipetter euh, votre, euh, votre couleur. Alors, et là, bizarrement, ça veut pas. Parce que d'habitude, il y a une petite pipette que je n'ai pas. Euh, alors peut-être Samantha, est-ce que par miracle, Bah, c'est bizarre parce que, alors, prends ta couleur directement verte. celle-là? Ouais, mais normalement, il y a la pipette. Donc, oui, là, c'est. Alors, je pense que ça bug au mauvais moment. Non, mais par contre, ce Euh, qui est bien, c'est que du coup, vous avez les images hmm, ici et vous pouvez reprendre du coup les codes couleurs des images. Donc, par exemple, ce bleu est assez intéressant. Euh, hop, ainsi de suite. Le beige, notamment, plutôt pas mal. Après, vous pouvez harmoniser, mais si je veux aller dans mon petit dégradé de bleu, ce petit beige-là et ce petit beige-là. Et donc, vous pouvez aussi ajouter des textes. Donc, voilà, par exemple, bois flotté pour le luminaire, par exemple. Et donc, du coup, on va dire ce type de mood board va permettre de vraiment comprendre l'ambiance que vous voulez faire finalement pour cette décoration ou autre. Voilà, vous êtes vraiment libre.
là, c'est plutôt un mood board assez aéré. Là, c'est plutôt du coup assez cossu, avec des formes très rectilignes. Et là, ben, voilà, on est pareil, un peu plus. Tiens, on va mettre en avant l'image. Jouez avec les mises en forme. Vraiment, ne vous limitez pas à telle ou telle, on va dire, idée sur votre mood board. Soyez créatif. C'est vraiment ça le but. Et donc, du coup, Samantha Et du va coup, nous montrer Illustrator. alors du coup, moi, je vais vous montrer Illustrator. Donc, c'est du coup un outil qui est de la suite Adobe que beaucoup de graphistes utilisent. C'est un peu plus professionnel et aussi c'est payant par contre. Alors, touc, touc, touc. Non, c'est pas du tout ça. Alors moi, je l'ai déjà fait en amont parce que la phase de recherche était un peu longue, partagée. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout good? Ok. Alors du coup, donc là, c'est un mood board pour une marque de voiture, de location de voiture. Donc oui, là tout de suite, on ne sait pas que c'est pour une location de voiture. Euh, le client voulait quelque chose d'assez électrique, avec une couleur qui ressort et quelque chose d'assez moderne, mais quand même un peu aéré. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes petites recherches sur Pinterest. J'ai pas forcément recherché voiture, couleur électrique bleue. J'ai fait mes petites recherches, donc j'ai tapé par exemple, euh, qu'est-ce que j'ai tapé? Euh, bah, color palette, moi j'écris beaucoup en anglais, on a beaucoup de meilleures recherches, mais color palette, bah, bleu électrique, orange, et puis j'ai trouvé les images où là mes idées se reflétaient le mieux. Donc pas obligé, encore une fois, que ce soit spécifiquement sur une voiture. J'ai rajouté aussi des éléments visuels que j'avais en tête, que j'ai changé également. Là, on a des exemples de logos, mais en même temps de typographie qui ressemblaient à ce que j'avais en tête pour pouvoir communiquer que je voulais un logo qui montrait à l'intérieur enfin un logo typographique, donc de typographie avec à l'intérieur le logo qu'on pourrait décliner en icône. Lui, notamment, j'ai fait une sorte de O, parce que c'est une marque qui s'appelle Octashop, une sorte de haut qui fonce un petit peu comme ça, mais qui est intégré dans le logo, avec une police moderne, quand même assez grasse, assez impactante. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est une fois que j'ai trouvé toutes mes images, que j'ai téléchargées sur mon ordinateur, je les ai intégrées dans la bibliothèque de Illustrator. Donc j'ai fait ma page, hein, j'ai fait ma page A4, j'ai intégré dans ma bibliothèque. Donc, c'est juste en haut à droite, à côté des calques. Vous cliquez sur Bibliothèque, créer une nouvelle bibliothèque. Et là, vous mettez bah, une Octashop, modèle, moodboard, enfin, le nom de votre projet. Et vous pouvez intégrer toutes les images que vous avez trouvées ici. Comme ça, ce sera plus facile, vous ne les perdez pas. C'est dans votre Illustrator. Alors, par exemple, vous voyez, je voulais euh, ce petit rendu qui me plaisait bien. J'ai trouvé cette photo et je l'ai vectorisée. Tac, tac, tac. Vectoriser, ça permet vraiment de rendre, on va dire, ce qu'il y a dans une image comme si c'était le fichier source, on va dire. Euh, voilà, je vais vous montrer, ça sera plus simple à expliquer. Vous pouvez vectoriser, en fait, ça, vous pouvez rétrécir, agrandir, ça sera jamais pixelisé. Bah, C'est merci. voilà, ça permet vraiment un rendu très qualitatif. Moi, j'ai fait un logo noir et blanc, c'est plus simple. Si c'est des photos réalistes, trop détaillées, ça ne marchera pas forcément. Euh, Après, on décompose et on dissocie. Ce qui fait que du coup, je peux vraiment, par exemple, supprimer le blanc, supprimer le fond blanc. Hop. Et du coup, j'aurai ces parties-là. Et puis, pour l'intégrer à mon mood board et mettre le rendu que je voulais, j'ai pu changer les couleurs. Du coup, ben, les photos m'ont permis d'avoir la palette de couleurs que je cherchais. Et du coup, voilà. Après, sachez que pour faire le mood board, vous allez
si c'est même que ce soit pour vos professeurs ou pour vos clients, vous allez rendre un dossier complet, surtout si c'est pour une identité visuelle. Donc, il faudra aussi faire en sorte que votre mood board s'intègre, on va dire bien, dans l'identité de votre dossier que vous allez rendre, car ce sera également un rendu professionnel. Et du coup, il faut faire en sorte que votre mood board s'intègre parfaitement et qu'il soit aussi à votre image. Si vous pouvez, du coup, si vous préférez quelque chose de très simple et d'épuré, vous faites quelque chose de très simple et d'épuré. Si au contraire, vous aimez l'originalité, mettre des formes un peu partout, avec modération, comme je vous ai dit, il ne faut pas en faire trop. Mais vous pouvez vous amuser sur votre mood board du moment qui représente bien l'ambiance de votre projet et de vos idées. Et voilà, voilà. Hop. Merci Samantha. Alors du coup, hop, je vais arrêter ton partage. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce webinaire? Est-ce que, du coup, est-ce que vous avez vraiment des questions? Est-ce que à nous poser à Samantha et à moi sur cette première, vraiment, c'est vraiment la première technique que les designers, je dirais, doivent vraiment Mm. acquérir pour structurer leurs idées, pour vraiment montrer aux personnes pour qui elles travaillent, bah, la direction artistique dans laquelle elles vont s'engager dans leur projet. Et voilà. Vous n'hésitez pas à prendre la parole, à poser vos questions dans le chat. Euh, Nous aussi, on a des petites questions à vous poser. Je vais vous partager du coup un petit sondage. Euh, et donc, du coup, on aimerait savoir, voilà, entre autres, si bah, notre webinaire vous a donné envie d'en savoir plus vraiment sur cette technique du mood board. Euh, et Du coup, pendant que vous répondez aux questions de ce sondage, c'est quoi ce fameux dossier? Alors, en fait, quand vous allez avoir un client, par exemple, vous faisiez des identités visuelles. Dans une identité visuelle, il y a beaucoup de choses qui se regroupent. Il y a le logo, comment vous l'avez conçu, la typographie, la palette de couleurs. Du coup, au tout début, il y a le mood board. Et c'est grâce au mood board, en fait, c'est pour ça que c'est très important et que c'est vraiment la première étape du designer. C'est le mood board qui va vous aider à concevoir votre palette de couleurs et tout ce qui s'ensuit pour une identité visuelle ou autre, même pour un projet de décoration d'intérieur, d'architecte d'intérieur ou de designer produit. Le mood board, c'est indispensable. Et en fait, ce dossier, ça va être le dossier, vous allez regrouper tout ça. Et en général, quand vous vous lancez en tant que graphiste, vous allez créer des dossiers assez professionnels et beaux visuellement à votre image avec votre logo en coin, qu'on appelle ça, votre style à vous. Et vous allez intégrer tous les éléments que vous allez rendre à vos clients pour un rendu professionnel. Mais par exemple, si vous avez beaucoup d'éléments dans votre dossier pour expliquer sur les côtés, ou alors vous mettez vos logos, puis peu importe, c'est vous qui décidez. Il faut que votre mood board s'intègre parfaitement dans votre dossier, mais également aussi la présentation de comment vous avez créé votre logo ou votre palette de couleurs, etc. Mais en tout cas, il faut vraiment voir ça en fonction de votre dossier. Exactement, oui. C'est comme une direction artistique finalement. Quand vous créez une identité visuelle pour une marque, vous êtes directeur artistique de création de marque. Et en général, les directeurs artistiques aussi font des mood boards. C'est vraiment très important. Alors, combien de couleurs maximum? Ça dépend du projet. Pour un mood board, pour éviter de vous perdre, en général, sauf si c'est vraiment un projet très coloré qu'on peut voir par exemple dans la création de jouets, ou c'est souvent pour les enfants aussi qu'on retrouve beaucoup de couleurs, mais ça dépend aussi des styles. Mais je vous conseille pas plus de 5. Après, ça commence à... On peut se perdre, surtout dans le mood board. Je vous conseille, ça dépend vraiment du projet, de l'attente de votre client, de votre style aussi à vous. Si vous avez un style très très coloré, vous pouvez en mettre plus. Mais je dirais une moyenne de 4, une moyenne de 4. Voilà. Après, ça dépend vraiment de ce que veut votre client et votre style aussi. est-ce que vous avez d'autres questions?
Après, si vous avez besoin, si vous avez des questions, peut-être plus sur la formation à l'école La Fontaine, euh, voilà, n'hésitez pas. Je vais vous passer un lien qui va vous permettre de parler avec un conseiller. Et vraiment, si cette notion de mood board, voilà, dans le design graphique, design d'espace, design produit. En tout cas, c'est la première étape vraiment d'un projet design. Et si voilà, le design vous motive, voilà, n'hésitez pas à en parler avec un de nos conseillers. C'est vraiment en fait, voilà, ça va vous permettre de faire le point sur votre projet de formation, mais aussi bah, peut-être voir aussi les options qui s'offrent à vous. Et ça peut être tout à fait intéressant comme échange. Alors, j'ai vu une dernière question. Alors, je ne sais pas si Samantha, tu connais. Est-ce qu'on peut se servir d'Affinity? Alors non, désolée, malheureusement, je ne connais pas du tout. Ça me dit rien. Peut-être que j'ai vu passer ça quelque part, mais là, ça me dit rien du tout. Affinity. Oui, bah, désolée, je pourrais pas vous aider. Ah, ok. Bon, moi, je suis partisane d'Adobe. Mais parce que j'ai fait ça j'ai beaucoup, enfin, j'ai utilisé que Adobe pendant mes études et également pour bah, mon travail, mon job. Mais oui, hein, comme on dit, ça dépend de votre budget. Si c'est gratuit, si vous avez besoin de gratuité, vous pouvez aller sur Canva. Si ça dépend là où vous êtes à l'aise. Le plus à l'aise, c'est important. C'est pas parce que on vous dit forcément d'être sur Adobe qu'il faut être sur Adobe. Là, vraiment, vous pouvez être le plus à l'aise et aussi selon votre budget et vos moyens. Voilà, j'espère que j'aurai répondu au mieux à vos questions. Ok, ok, je Hop. ne connaissais pas du tout. Alors, je vous mets dans le chat le lien à un questionnaire d'orientation. Ça va vous permettre de poser vos idées, on va dire, à plat, vos envies aussi en termes de formation. Et ça, vous pourrez prendre à suite à cela, donc rendez-vous avec un conseiller si vous avez envie. Ça vous engage réellement à rien. Et voilà, on prend le temps de vous écouter et aussi d'écouter votre demande et voir comment on peut réellement vous aider. En tout cas, je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour vos gentils messages sur cette présentation. Merci beaucoup. Merci. Et on a hâte de vous retrouver donc pour un prochain webinaire et merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Merci beaucoup et à et bientôt. et passez une bonne Merci. soirée.